Direction les jardins de Gaïa à Wittisheim. Dans un écrin de verdure, la maison de thé aux allures de jardin zen se présente à la fois comme un lieu de vente, de dégustation et d'animation. Nous y rencontrons Marie et Nicolas pour nous parler de cette institution de l'agriculture biologique et du commerce équitable fondée par Arlette Romer en 1994. Ce qui fait vraiment notre marque de fabrique, nous différencie par rapport aux autres, c'est effectivement l'aspect environnemental avec la bio et l'aspect social aussi avec le commerce équitable. Alors les thés, ils viennent principalement donc des pays asiatiques et les trois premiers pays sont évidemment la Chine, l'Inde et le Japon. Mais après on a également des thés africains, des thés néo-zélandais, voilà, on a des thés qui sont un peu plus exotiques. Alors le 1er juin, on a une journée traditionnellement, l'objectif c'était de fêter un petit peu l'arrivée de nos thés primeurs, nos thés chinois, indiens et japonais, et de vivre un moment festif en fait avec les personnes qui viennent déguster ces thés-là dans nos locaux directement. Et on a changé un peu de formule. L'objectif c'est à la fois toujours de faire déguster les thés, mais aussi de faire découvrir un petit peu les artisans locaux. Et on fait ça de manière festive, comme indique le titre, avec un chouette barbecue. Pour patienter avant le 1er juin, Marie, chargée de la maison de thé, nous présente sa sélection et comment les déguster. Aujourd'hui, on va préparer deux thés, donc deux thés noirs. Un premier qui est un first flush indien. Donc, c'est les premières récoltes qui sont effectuées au printemps. On dit que c'est les meilleures. Et le deuxième, donc un second flush. Donc là, c'est un thé noir peut-être un petit peu plus traditionnel au niveau de la couleur et du goût. Vous allez voir pourquoi. Alors, donc du coup, pour préparer correctement un thé, il faut penser à différents critères. Donc le premier, bien sûr, c'est la qualité de l'eau. Il ne faut pas qu'elle soit trop minéralisée, mais aussi qu'elle ait quand même encore un peu des nutriments. Donc nous, on utilise de l'eau osmosée au jardin de Gaïa. Il faut bien sûr la chauffer à la bonne température et pendant un temps d'infusion bien défini. Donc l'avantage, nous, c'est que sur les paquets, il y a toujours écrit en fait les degrés et le temps d'infusion. Donc là, du coup, j'ai fait chauffer l'eau à 95 degrés. Et donc, autre critère important, le dosage du thé. En général, on dit qu'il faut mettre 1 à 2 grammes de thé pour 100 ml d'eau. Alors, thés sont infusés, on va pouvoir déguster maintenant. Donc, on va commencer par le premier, le Call of the Wild, le Sioux Summer Blossom. Donc déjà là, on voit en termes de couleur d'infusion, ça n'a rien à voir. Quand on boit du thé, on essaie de servir dans des tasses pas trop grandes. En général, pour la dégustation professionnelle, on est sur des tasses encore plus petites, avec des parois très fines. Ça permet d'avoir le thé qui vient directement dans la bouche, donc c'est assez agréable. Et en fait, du coup, on procède par rétro-olfaction. Donc quand on boit, on aspire un petit peu comme si on aspirait un petit peu des nouilles. Et donc on fait un petit comme ça, un peu d'un coup sec. Et en fait, ça va le permettre de faire remonter le thé au niveau des récepteurs qui est au niveau du nez. Et en fait, c'est avec le nez surtout qu'on va pouvoir reconnaître les arômes. Voilà, les capteurs sont plutôt situés vers le nez.